Bonjour à tous, une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser à mes frères africains de la diaspora. Voilà, quand on est en Europe, c'est-à-dire nous sommes ici en Europe, on se dit deux fois c'est important de s'entraider entre nous. C'est-à-dire si tu vois ton frère qui est dans les difficultés, si tu es peut-être dans la mesure de l'aider, il n'y a pas de souci. Ton aide sera toujours la bienvenue. Mais sauf que certains ne le méritent pas. Voilà. Parce que la personne de foi que tu viens en aide, c'est quelqu'un qui a un mauvais cœur. Alors, j'ai une histoire à vous raconter. Il y a de cela quelques jours, lors d'un repas en famille. Donc, le meilleur ami de mon beau-frère, que je vais nommer Arnaud, voilà, je vais le surnommer Arnaud pour éviter de dévoiler son identité. Alors, Arnaud travaillait dans une grande entreprise de la place, ok? Il a décidé de se séparer avec son entreprise, comme un accord, bien sûr, vu qu'ils ne s'entendaient plus bien, tout ça là. Alors, lors de la séparation, après la séparation, il s'est dit, voilà l'occasion pour moi d'aller dans mon pays, vu que ça faisait plusieurs années, il n'était plus allé dans son pays pour se ressourcer. Il a dit, tiens, voici l'occasion. Étant ici en France, je prenais des quelques semaines de vacances, quelques jours, pardon, mais ça fait déjà peut-être 5 ans que je suis plus allé dans mon pays d'origine. Donc, il a dit, ok, vu ça s'est passé comme ça avec l'entreprise, ça s'est passé comme ça, on accepte. Donc, Arnaud, c'est le meilleur ami de mon beau-frère. Il a dit, OK, vu qu'il a un grand appart, c'est-à-dire les propriétaires, mais il continue à payer le crédit, il s'est dit, OK, il a dit, OK, je ne peux pas partir en vacances et laisser mon appartement comme ça, un grand appart de chambre et je continue à payer le crédit. Il a pensé à le mettre sur Airbnb en courte durée, mais il a dit, non, il y aura pas quelqu'un pour gérer. Donc, pendant cela, il a un ami qu'on va appeler Mohamed Ouz. Donc, c'est-à-dire le meilleur ami de mon beau-frère a aussi un autre ami, ok, qui vivait sur Paris, qui a décidé de se rapprocher de Bordeaux vu qu'il a trouvé un emploi à Bordeaux et il avait trouvé une copine aussi à Bordeaux. Donc, il a rencontré le meilleur ami de mon beau-frère qui s'appelle Arnaud. Il a dit, ah tiens Arnaud, oui, comme tu es sur Bordeaux là, oui, ça sera maintenant ma future ville de résidence vu que maintenant j'ai un nouveau boulot là-bas, tout, tout, tout. Maintenant, Arnaud a dit que, ah tiens, bah, c'est une belle occasion vu qu'il a dit rechercher un appartement, tout ça là. Et vous savez, rechercher un appartement, c'est pas chose facile. Tu vas pas venir en une semaine, clac, tu as trouvé. Donc, Arnaud a dit, ah tiens, ça tombe bien. Voici mon appart, comme tu dis que non, tu recherches un appartement. Voici mon appart, vu que je vais aller au pays, je vais prendre peut-être 5 mois, 4 à 5 mois pour aller me ressourcer dans mon pays, profiter de ma famille et faire certains projets qu'il avait prévus là-bas. Il a dit à son ami Mohamed que tiens, voici mon appart, ok, je me déplace pour 5 mois, ok, tu peux entrer dedans, tu avances, tu payes là maintenant 1 mois, maintenant plus tard, tu me feras le virement quand je serai en Afrique, donc tu me feras le virement. Arnaud a dit que ok, il n'y a pas de souci, nous sommes meilleurs amis, donc il n'y a pas de problème que ça ne marche pas. Donc, Arnaud a dit que tiens, Mohamedou a versé 1 mois de loyer à Arnaud. Arnaud allait dans son pays. Ok. Maintenant, étant là-bas dans son pays, les 1 mois là est passé. Ok. Il fallait maintenant payer le deuxième mois. Deuxième mois, il attend le virement de la part de Mohamedou. Mohamedou ne verse pas de l'argent. Deuxième mois, pareil. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de nouvelles. Entre-temps, il écrivait bien à son ami Mohamedou, à qui il a laissé dans son appart. Il écrivait à Mamadou, Mamadou ne répondait pas. Il allait même écrire à Mamadou sur Facebook. Il voyait que Mamadou était connecté il y a quelques heures, hein, mais il écrivait là-bas sans succès. Il écrivait par WhatsApp. Il passait par tous les moyens, quoi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? 1 mois, oui. Qu'est-ce qui se passe? Même les nouvelles de son appart, il n'y a pas de nouvelles. Les nouvelles de son ami Mamadou qui est dans son appart, il n'a pas de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Il a décidé d'envoyer mon beau-frère, voilà. Que tiens, ça fait un moment, j'essaie de joindre mon ami Mohamed à qui j'ai laissé dans mon appart. Vu que je suis au Cameroun, je ne voulais pas laisser mon appart seul. Comme c'est un meilleur ami, il a dit que le temps de trouver peut-être un logement, ok, il doit rester là-bas, mais il me paye quelque chose. Hein? Ok, d'autant plus que Arnaud n'avait pas encore fini son crédit. Il dit à mon beau-frère que tiens, ça fait depuis que j'écris à Mamadou, il ne me répond pas. Il était censé me verser de l'argent. J'essaie par tous les moyens. Est-ce que tu peux aller jeter un coup d'œil là-bas? Donc, mon beau-frère se rend
dans l'appartement en question. Il arrive, il voit bien la voiture de Mamadou garée au rez-de-chaussée. Il voit la fenêtre un peu ouverte. Il appelle, on appelle Mamadou, il ne répond pas. Mon beau-frère appelle Mamadou, il ne répond pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il reste en bas de l'immeuble, c'est-à-dire si peut-être un résident sort, puis sortir et ça lui permettra d'entrer, vu qu'il n'avait pas, voilà, il n'avait pas le truc, le code pour l'accès, vu que une partie des clés, Arnaud avait laissé à son ami Mamadou. Donc, mon beau-frère réussit à entrer dans l'immeuble, vu que après il y a quelqu'un qui est sorti. Donc, il a profité pour entrer. Il arrive dans la part, il toque, il entend qu'il y a des bruits à l'intérieur. Il toque, il appelle Mamadou. Mamadou ne répond pas, mais il entend des bruits à l'intérieur. Mais il rentre, il donne les comptes rendus à Arnaud qui est en Afrique, qui a dit non, il prend plusieurs mois. Vu comment ça s'est passé avec son entreprise, vraiment, il a dit non, il prend des vacances, des longues vacances. Donc, mon beau-frère rentre maintenant, il écrit à son ami Arnaud, à son meilleur ami Arnaud qui est en Afrique. Il dit, mais je suis allé là-bas, je toque rien, il y a les bruits à l'intérieur, malgré ça, personne ne répond, tout, tout, tout. Arnaud a dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, étant Arnaud au pays, il a décidé d'écouter ses vacances, d'écouter. Vu que 2 mois déjà, il n'y a pas de virement, il n'a pas de nouvelles, il s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un souci? Est-ce que... Mais il a décidé d'écouter son voyage sans dire à personne. Vu qu'il appelait son meilleur ami Mamadou. Mamadou ne répondait pas. Il a dit, ok, je dois rentrer là. Il a décidé d'écouter son voyage. Il arrive, vu qu'il avait les doubles clés, il arrive, il ouvre la porte, il voit Mamadou à l'intérieur. Mamadou qui l'a mis dans son appart, il dit, mais Mamadou lui pose la question que qu'est-ce que tu fais là? Arnaud dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment? C'est-à-dire, tu me dis, qu'est-ce que je fais là dans mon propre appart? Je t'appelle, je t'envoie des messages, tu es connecté, tout ça, tu ne réponds pas, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, le mauvais cœur. Arnaud dit, donc tu es là, tu ne veux pas payer, rien, rien, mais tu es là, tu veux profiter, tout ça là, rien. Lui, Arnaud était peut-être inquiet pour dire, mais quelque chose est peut-être arrivé, on ne sait pas. Donc, il a écouté même son voyage. La première question, c'était même pas par rapport à l'argent pour dire, mais Mohamed Mamadou, qu'est-ce qui s'est passé? Vu que toute personne qui essayait de joindre Mamadou, il ne répondait pas. Donc, Arnaud rentre du pays. Il a écouté son voyage, il arrive. Le Mohamed lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais je suis chez moi. J'étais bien dit que oui, je suis là, je paye de crédit. Hein? Je paye, mais malgré que Arnaud avait un peu d'argent dans son compte bancaire, mais là-bas au pays, il avait certains projets que voilà, son argent, il utilisait un peu, voilà, un peu beaucoup d'argent. Donc là, il avait besoin d'argent. Et surtout que Arnaud avait fait un bon prix à Mohamedou. Un bon prix. Mais pour dire que non, c'est-à-dire, Mohamed voulait juste rester là sans rien payer. Et quand Arnaud arrive, le bordel dans sa maison. Donc, juste pour vous vraiment attirer votre attention. Ne vous faites plus avoir ceux de la diaspora. Vous qui voulez toujours aller en vacances, laissez peut-être votre appart, tout ça. Ne faites plus cela. C'est-à-dire le mauvais cœur de la personne. Arnaud dit, mais depuis je te fais, le gars ne répond pas. C'est-à-dire l'appart d'abord, l'eau, c'est-à-dire tu dis, mais le chauffage, c'est énorme, les factures des amis. Surtout que Arnaud même étant en Afrique, il disait les factures faisaient que s'accumuler. Les factures, il dit mais on ne me paye pas. L'eau fait que augmenter. Le chauffeur, on ne sait pas s'il ramène des personnes, on ne sait pas. Donc, c'est-à-dire, faites attention. J'ai trouvé ça vraiment, parce qu'on dit des fois ici en Beng, ça peut peut-être être celui de toute communauté, toute personne. Quand vous êtes dans le besoin, ok, nous les Africains, là, on t'aide, mais tu veux encore faire le mauvais que le noir que, on ne sait pas si c'est pas jalousie ou on ne sait pas c'est quoi. Donc, faites attention des fois avec vos amis là. Vous qui dites que non, vous allez vous faire confiance, on fait confiance, mais pas à l'extrême. À nous se retrouver dans des situations un peu compliquées les amis. Donc c'est cette histoire que je voulais partager avec vous parce que lors de ce repas en famille, quand il nous expliquait cela, ça s'est mal terminé. Et pour savoir comment ça s'est mal terminé, je vous dirai ça dans une autre vidéo. Ça s'est très très mal terminé entre eux. Très très mal terminé. Donc des fois pour éviter les problèmes, vous allez rester souvent comme ça. Vous avez des personnes vont surgir dans vos vies comme ça. Peut-être c'est pour amener c'est-à-dire des problèmes de malheur. Donc faites très très attention. Faites très très attention. Parce que des fois, on va dire que non, l'expérience de l'autre ne peut pas être peut-être la même avec pour moi. Mais la majorité que j'ai déjà dû entendre, c'est pareil. Aider des Africains noirs là, c'est comme si des fois, ils méritent d'être dans la situation où ils se trouvent.
Vraiment, on va voir quelqu'un va dire, ouais, je vais là, il mérite d'être là. Parce que dès que vous essayez, vous allez voir, vous allez regretter toute votre vie. Donc, ce que vous voulez partager avec vous, les amis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.